Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Elle compte parmi les masseuses très demandées en 2018. Elle a été sacrée championne de France de massage. Beaucoup la surnomment les mains d'or. Aux dernières nouvelles, elle va représenter la France au championnat du monde et d'Europe. Son nom, Cathy Sissoko. Elle est mon invitée d'aujourd'hui. Cathy Sissoko, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être venue jusqu'à nous. En 2018, France Bleu Nord parlait en ce qui vous concerne d'une reconversion radicale et plus que réussie. Agent immobilier au départ, vous vous êtes reconverti dans l'esthétique. Pouvez-vous revenir sur ce parcours? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, effectivement, j'étais agent immobilier depuis des années, d'immobilier de luxe. Et reconversion totale, parcours à virage à 360 degrés. 360 degrés, hein. Tout à fait. On ne peut pas faire mieux là. Non, Camille, je vous assure qu'on ne peut pas faire mieux. Eh bien, tout simplement parce que plus d'épanouissement dans mon métier, je m'ennuyais. Et pourtant, travailler dans l'immobilier, c'est tout un programme. Je vais dire, vous vous ennuyez. Tout à fait, tout à fait. Quand on fait cela depuis des années, voilà. Il faut avoir une ambition très favorable dans son métier. Si on n'a plus cette passion, cette ambition, je pense qu'il faut pouvoir changer. Tout à fait. Donc, parcours, l'esthétique, un CAP esthétique à 43 ans. Oui. Un CQP spa praticien après pour pouvoir effectivement donner ce bien-être dans la totalité aux personnes. Vous avez commencé votre reconversion à Lille, me semble-t-il. Tout à fait. Oui. Tout à fait. À Lille, dans une école privée. C'était pas évident quand même du fait de... Mais vos élèves, enfin pas vos élèves, vos camarades de classe étaient beaucoup plus jeunes que vous. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Entre 18 ans et 25 ans. Donc j'étais l'aînée, quoi. Tout à fait. Mais votre dossier a été accepté facilement. Oui, accepté très très facilement. Ouais. Alors, et donc les études, ça a duré combien de temps alors? Un an, quelques mois? Alors j'ai fait quand même 3 ans d'études. 3 ans d'études, et pendant cette période, je veux dire à temps complet alors? À temps complet, mais je travaille aussi puisque j'ai toujours mes mandats dans l'immobilier et il faut que j'aille jusqu'au bout de mes mandats. Je comprends. Donc je travaille en parallèle et je vais à l'école aussi en même temps, les études et voilà. Alors, une fois le diplôme en poche, vous avez commencé à frapper à toutes les portes, non? Comment ça s'est passé par la suite alors? Alors, il fallait que je fasse des stages. Ah oui. Et j'ai eu la chance... C'était inclus dans votre cursus. Hein? Tout à fait, tout à fait. Pour pouvoir effectivement avoir ce diplôme, il fallait effectivement faire des stages. Puis je pense que c'est plus ambitieux quand même. Oui, vous avez commencé votre premier stage où? À l'Ermitage Gantois. Ah oui. L'Ermitage Gantois qui est un hôtel 5 étoiles sur l'île, dans un spa, dans le spa de l'Ermitage Gantois. J'y suis restée 1 an. 1 an. Puisqu'à l'issue de mon stage, on m'a demandé si je souhaitais intégrer le spa en tant qu'extra. Parce que j'ai accepté, évidemment. Et puis ça se poursuit. Et comment ça s'est déroulé votre stage alors? Pourquoi ils vous ont fait une proposition comme ça? J'imagine que ça vous l'avez accepté tout de suite. C'était une proposition, on va dire, d'embauche. Hein. Bien sûr. Voilà. Bien sûr que j'ai accepté tout de suite, puisque ça me permettait aussi de pouvoir masser beaucoup plus. C'est ça. Puisque c'est une passion. C'est vraiment passionnant. Et puis, ils m'ont fait surtout cette demande car ils avaient beaucoup de très bons retours sur mes massages.
alors que je n'étais qu'au début. Pendant le stage. Hein. Tout à fait. Voilà. Et tout de suite, ils ont reçu pas mal de bons retours. Hein. Oui, c'est ça. tout à fait. Et ça vous a beaucoup plu, ça vous a rassuré surtout. Ah ben, évidemment, Ouais. évidemment. Et c'est là qu'on se dit que Voilà, je suis faite pour le massage. Nous sommes faites pour ça. Ah ouais. Et après, vous avez eu l'idée en fait de vous présenter au concours pour être on va dire, championne de France de massage. Oui. C'est ça. Et comment ça s'est passé alors? Eh bien, je raconte toujours cette histoire parce que c'est quelque chose qui m'a marquée. En fait, je massais énormément de kinésithérapeutes au sein de l'Ermitage Gantois. Tout à fait un hasard, oui. Ils venaient passer un bon moment et beaucoup de personnes me disaient « mais qu'est-ce que vous massez bien ?» Et notamment un monsieur qui m'a dit « écoutez, si vous êtes kinésithérapeute, je vous embauche tout de suite car je n'ai jamais reçu un massage tel que vous venez de me le faire. » Et une autre fois, j'ai rencontré un monsieur qui arrivait aussi du Canada et qui m'a parlé de concours, qui m'a parlé de beaucoup de choses comme cela. Et je me suis dit, il est temps. Je vais voir où est-ce que je me situe au niveau du massage. J'entamais mon cursus. Je n'étais pas encore complètement confirmée. Et finalement, avec de la passion, avec de la persévérance, avec de l'amour, on arrive à faire ce que l'on a envie. Et je me présente au championnat de France de massage. Je crée mon massage signature. Donc c'était sur dossier, il fallait créer un massage signature. Qu'est-ce que c'est un massage signature? Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr. C'est-à-dire pour se présenter au concours, il faut avoir créé un massage signature, c'est ça? Tout à fait. C'est la condition sine qua non. Tout à fait. Mais alors qu'est-ce que c'est? Eh bien le massage signature, on le crée, c'est notre signature, c'est notre personnalité. Ça ne va pas être le massage de tout le monde. Moi, j'ai inclus les pierres bleues de Madagascar. C'est mon massage signature. Mais qu'est-ce que c'est alors? Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr. Mon massage signature, c'est un massage très relaxant, avec des pierres qui ont une particularité. Vous massez avec une pierre? Avec des pierres. Il n'y en a pas qu'une. Je n'ai jamais reçu de massage avec des pierres. Voilà, dans mon massage signature. C'est des pierres qui viennent d'où alors? Alors, de Madagascar. Ce sont des pierres bleues. Pierre bleue de Madagascar. Pourquoi le bleu? Parce que ça représente l'océan, la mer. Mais c'est un bleu. Vous l'avez peinte en bleu ou bien c'est une pierre qui est bleue? C'est une pierre qui est bleue. Qui est bleue. Qui n'existe que Madagascar. Mais on la trouve aussi ici maintenant. Voilà, on la trouve cette pierre. Mais il fallait lui donner un nom à ce massage et il fallait surtout aussi créer de l'émotion dans le massage que j'ai réussi à faire. Oui, créer de l'émotion. Lorsque l'on se présente au massage, au championnat de France de massage organisé par le label Spa de France, il faut créer cette émotion. Alors, comment l'avez-vous créée, puisque vous avez décroché le titre de championne de France de massage? Oui. Qu'est-ce qui vous a distingué des autres? Eh bien, probablement le fait d'être restée moi-même, d'avoir aussi, il faut savoir respecter la personne que l'on masse. C'est très, très important, c'est dans le respect total. C'est une relation humaine que nous avons avec notre massé. Et l'émotion, en fait, on la dégage lorsque l'on masse. Ce que l'on va procurer à notre massé, c'est très important. Il faut que nous aussi, on soit dans de bonnes conditions. Bien sûr. Il faut qu'on soit dans une bonne posture. C'est une globalité, le massage. Il y avait beaucoup de candidats qui se sont présentés au concours. Alors, nous étions 30 candidats.
Sur combien de dossiers, je ne sais pas. Ah oui, en fait là, ce sont 30 candidats présélectionnés. Voilà, tout à fait. Ah oui, sélectionnés sur dossier. Oui. Voilà, et donc 30 personnes étaient là le jour du concours, c'est ça, devant un jury. Tout à fait, devant un jury. Et qui était la personne que vous deviez masser? Est-ce que c'était un membre du jury? Non, j'ai massé un modèle, que j'avais choisi. Ah, chacun peut choisir son modèle. Oui, alors au championnat de France, dans les autres, nous en reparlerons après. Oui, oui. Au championnat de France, oui, on masse notre modèle. Vous êtes arrivé avec votre modèle. Et après, bon, j'imagine un peu comment ça se passait. Votre modèle s'allonge sur, voilà, sur un lit et vous êtes passé derrière lui pour masser. C'est ça? Voilà. Et ça dure combien de temps alors, ce massage? Ce massage dure 30 minutes, Camille. Quand même? 30 minutes, oui. On fait juste la face postérieure. Ah. Voilà. Tout à fait. Et il y avait les jurys, les membres du jury qui vous regardaient, c'est ça? Oui. Ouais. Les membres du jury. On a eu beaucoup aussi de membres du jury étrangers. L'année où je suis passée, notamment le fondateur, et nous en reparlerons, le fondateur de IMA, International Massage Association. Donc voilà, il était là pour venir effectivement choisir les talents et nous sélectionner pour les championnats du monde. Et vous avez attendu longtemps avant d'avoir la bonne nouvelle? Non, on l'a tout de suite. Tout de suite. Nous l'avons dans la comment vous dire, dans la journée. Tous les candidats passent, se présentent, et puis à la fin, c'est spectaculaire quand on a son nom qui. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Eh bien, un soulagement, parce que c'était un gros moment de stress, hein, puisque moi, je n'avais jamais fait de concours, donc un soulagement, et puis une satisfaction, une reconnaissance de ce que j'avais préparé pendant des mois. Oui. Vous avez beaucoup travaillé? Oui, oui, énormément. Énormément travaillé, et aujourd'hui, je continue à travailler mon massage signature, je continue à l'améliorer, je continue à développer des nouvelles techniques de massage. Et voilà, tout à fait. Oui. On y reviendra tout à l'heure. Hein. Alors, au moment où vous avez décidé de changer de métier, vous aviez déjà 4 enfants. Comment avez-vous réussi à concilier vie privée et vie professionnelle? C'était pas évident quand même. Alors, pas évident, oui, je vais vous dire pas évident, surtout que je partais travailler sur Paris après. Donc ça n'a pas été évident du tout. Mais j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont grands. Ils avaient quel âge? Eh bien, écoutez, l'aînée a 27 ans aujourd'hui, donc elle avait 20 ans, je ne peux pas dire mon âge. Majeur. Oui, voilà. Elle avait plus de 20 ans, donc le plus jeune, voilà. Et le plus jeune, oui, le plus jeune avait 16 ans, 15 ans. Oui, 15 ans. Donc voilà. Mais ils étaient plus ou moins autonomes, on va dire. Bien sûr, c'était pas des petits. Voilà, et puis ils étaient bien entourés, bien encadrés, et puis bon, ils me voyaient encore, hein, attention, il y a aussi il y a ce côté maman qui ressort de toute façon, quoique... Il n'y avait pas de difficultés particulières? Non. C'est quelque chose que j'ai réussi à faire cette cohésion entre ma vie privée, ma vie professionnelle et ma vie de maman. Ça a vraiment été quelque chose de bien fait, puisque c'était quand même un projet aussi qui était mûri, et on verra, je pense, après, mais c'était un projet qui était mûri, donc voilà, j'avais les clés en main. Alors, Cathy, on sait qu'en Asie, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le massage. Mais qu'est-ce qui distingue votre massage du massage ou des massages qu'on pratique en Asie? Alors, est-ce que vous êtes penchée sur cette question? Oui, bien sûr. Bien sûr, je me suis enfin, on me parle souvent des massages asiatiques. Ben oui.
Donc mon massage, en fait, c'est un massage qui regroupe l'Orient, l'Asie et les îles. L'Orient, L'Asie et les îles. Et les îles. Tout à fait. Alors, les îles, on part aux pierres bleues de Madagascar et le beurre de karité pur, lequel je me sers. Ouais. Voilà. Et l'Orient, parce qu'il y a des techniques un petit peu orientales. Vous vous en êtes inspiré un petit peu? Tout à fait. Tout à fait. Je me suis inspirée de plusieurs techniques, plusieurs cultures mieux, pour pouvoir faire un massage qui est un massage signature notamment. Et au niveau de l'Asie, il regroupe l'Asie car je travaille aussi les énergies dans ce massage. Ah. Voilà, donc les massages asiatiques sont des massages très techniques, on le sait, avec des étirements. Vous voyez, donc, voilà, c'est en tout cas, vraiment... ça fait beaucoup de bien. Voilà, tout à fait. C'est relaxant. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Voilà, le massage asiatique est un massage exceptionnel. Mais voilà. Mais donc pierre en moins, non? Pierre en moins. Pierre en moins. Tout à fait. Voilà. Mais je travaille les énergies avec mes pierres. Aussi. J'arrive à travailler les énergies avec mes pierres. Vous travaillez avec combien de pierres alors? Je travaille avec 8 pierres. 8 pierres que vous posez sur le corps du patient, enfin, je sais pas du patient, du client. Du client, du massé, on peut dire. Sur des points particuliers? Alors, effectivement, sur des points particuliers. En fait, mon massage commence, c'est un massage très relaxant avec des mouvements fluides, très longs, très lents aussi, et puis peuvent être aussi profonds selon la personne qui a besoin d'être massée. C'est un massage aussi que j'adapte aussi au massé. Et ça dure 30 minutes aussi? Non, mon massage il est 90 minutes. 90 minutes? Oui. Sans interruption ou... Ah oui, je n'interromps jamais mon massage. Oui, tout à fait. 90 minutes. Oui. Oui, il paraît que votre massage a le pouvoir d'endormir les gens, c'est ça? C'est ça. Ben, vous avez raison, Camille. Voilà. C'est un massage très très relaxant. Et c'est pour ça aussi que je travaille avec ces pierres, puisque ces pierres, elles ont la particularité de relaxer, de dénouer les tensions, et aussi, elles jouent aussi sur la communication. Communication, c'est-à-dire? Alors, la communication, puisque quand on masse, il faut vraiment être en communication avec son client et son massé. C'est très très important. Et du coup, le fait d'avoir ces pierres, même au niveau du massé, et même nous, les touchants, on sent ce que notre massé, en fait, ce qu'on lui procure et ce dont il a besoin. En fait, un bon masseur, un vrai masseur ressent ça. Vous avez commencé votre carrière de masseuse à l'Ermitage Gantois à Lille, n'est-ce pas? Et si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous exercez au prestigieux hôtel Westin Vendôme à Paris. Alors, votre travail actuel est-il différent de celui que vous effectuez à l'Ermitage Gantois? Alors, j'aimerais effectivement pouvoir changer un petit peu, vous donner une information qui est toute récente. Aujourd'hui, je ne suis plus au Westin Paris-Vendôme. Ah, vous l'avez quitté? Oui, je suis dans une très belle maison parisienne qui est le Spa Diane Barrière au Fouquet's, Paris, avenue des Champs-Élysées, avenue Georges V. Qu'on ne présente plus, n'est-ce pas? Qu'on ne présente plus, tout à fait. Ouais. Donc je suis là-bas maintenant, depuis peu d'ailleurs. Donc j'ai quitté le Westin Paris-Vendôme. Qui sont vos clients alors aujourd'hui? Alors, c'est une clientèle différente de celle pour qui vous travaillez quand vous étiez à Lille? Non. Ah bon? Non. Nous avons, vous savez, ce sont de très très belles maisons. J'ai travaillé dans très beaux endroits, il n'y a pas que ceci. On a une clientèle de personnes internationales, une clientèle très exigeante, une clientèle qui souhaite et qui veut de l'excellence.
et on est là pour ça. Mais ça veut dire quoi concrètement? On a une clientèle internationale très exigeante. En quoi est-ce que ces gens-là sont exigeants? Parce qu'ils demandent toujours, vous savez, on a une clientèle internationale et comment vous dire, quand je vous dis l'exigence, il faut qu'on donne le meilleur de toute façon à tous nos clients. Mais il faut aussi, on a des clients qui sont asiatiques, on ne va pas les recevoir de la même manière qu'on va recevoir une clientèle russe, qu'on va recevoir une clientèle américaine. Vous voyez, c'est vraiment, on va donner de l'exigence et de l'excellence par rapport aux cultures aussi. On les reçoit toujours très très bien, hein, ils sont toujours très très bien reçus, mais on a une clientèle très exigeante, tout à fait. Vous n'êtes pas du tout stressé quand vous êtes face à un client exigeant? Non. Non, non. Vous connaissez par cœur votre métier de toute façon. Tout à fait, Ouais. puisque en plus, j'ai eu la chance d'être formée dans une très, très, très belle école prestigieuse, Qui s'appelle Luxury Attitude. Donc formée formée au code du luxe, de l'excellence, la relation humaine. Donc votre formation explique en partie votre réussite. Voilà. En partie, je dirais bien, parce qu'après, il faut beaucoup travailler, c'est vrai, et avoir sa signature, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. C'est un travail permanent. Oui. Ouais. Alors, Cathy, quel conseil donneriez-vous à ceux qui veulent changer de métier alors? Alors aujourd'hui, celui qui veut faire une reconversion, il faut que ce soit mûri, réfléchi. Oui, réfléchi. Et vous aviez beaucoup réfléchi avant de décider on va dire, de franchir le cap. Oui. Pendant combien de temps? 3 ans. 3 ans. Hein, 3 ans. Tout en travaillant comme agent immobilier, voilà. Donc 3 ans, ouais. 3 ans. Et voilà, donc oui, il faut vraiment, vraiment réfléchir. Parce qu'on peut échouer aussi, hein. Vous avez réussi. Bien sûr, mais après l'échec permet aussi de pouvoir rebondir. Ça permet aussi de. Alors si c'est vrai, on peut échouer. Le but, c'est de ne pas échouer. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. C'est vrai que ça change, hein, ça change une vie familiale, ça change un niveau de vie. Hein, quand on a des enfants qui sont comme moi, qui étaient assez grands, et voilà, on avait quand même notre vie qui était construite. Nous, on avait. Mais quand on a des petits, il faut vraiment bien réfléchir. Et puis moi, je travaille avec quelque chose, et ça s'appelle un notebook. Et sur mon notebook, en fait, je note tout. Notamment quand j'ai commencé à vouloir changer de métier. Oui. Et je note tout dans mon notebook. Mes joies, mes peines. C'est pas un journal intime? Non. Non. C'est un notebook. Toutes mes pensées vont sur ce notebook. Et c'est comme ça que je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, aujourd'hui, on peut passer sur ce dont on a envie et réaliser notre rêve. Quoi, parce que c'est un rêve. Une fois que c'est parti, vous n'avez plus arrêté. Hein. Non. Ouais. Non, je n'ai plus arrêté. Alors, Cathy, je sais que vous allez représenter la France au championnat du monde et d'Europe. Un nouveau challenge? Oui. Alors? Un nouveau challenge. Championnat d'Europe qui se déroule le 25, 26, 27 septembre à Villeneuve-Loubet, organisé par New Massage Association, Julien Ellis. Donc là, on est sur 250 participants, il me 250. semble. 18 nations. 18 nations. Oui. Européennes, bien sûr. Européennes, bien sûr. Alors, vous avez commencé à réfléchir sur une nouvelle méthode, peut-être? Une nouvelle signature, non? Bien sûr. Alors, j'ai un nouveau massage signature que je ne révélerai pas aujourd'hui. Bien sûr, après, voilà. On attend avec impatience. Mais c'est un massage avec encore un accessoire qui arrive... Différent.
qui arrive de loin, Mmh. qui est fait sur mesure. Donc voilà, mais ça va être un très beau massage. Je pense que je peux donner quelque chose de très, très joli. Vous avez tout à fait raison. Alors, championnat du monde, alors, ça aura lieu quand? Alors, ça devait avoir lieu ici demain. Malheureusement, demain 20 et 21, non, à Copenhague. Ah, d'accord. Donc, Demain? oui, championnat du monde IMA, donc International Massage Association, où on a beaucoup d'Asiatiques, effectivement, à ce concours-là, organisé par le fondateur JP. Donc, là, c'est 42 nations. Donc c'est du monde entier et c'est quelque chose de grandiose. Et je représente effectivement la France. Ouais, vous êtes la seule à représenter la France? Non, il va y avoir d'autres Français. Ouais. Je confirme, il y a d'autres Français. Voilà. Mais non, je ne suis pas la seule. Mais c'est un très très beau concours. Et l'année dernière, je l'ai fait. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai eu une très mauvaise première journée. Donc, parce que vous étiez trop stressée? Trop stressée, le stress. Voilà. Donc voilà, donc ça, ce sont les deux beaux concours où je participe. Et donc le prochain IMA, International Massage Association, sera le 20 et 21 juin 2021. Donc vous avez encore un an pour vous préparer, n'est-ce pas? Et oui, et vous créez un beau massage signature. Tout à fait. Alors, dernière question, est-ce que vous êtes déjà allé en Chine? Non, je n'ai pas encore eu la chance d'aller en Chine, mais effectivement... Faire connaître votre massage aux Chinois, ça vous tente? Bien sûr, Camille, bien sûr. Mon but, effectivement, c'est de pouvoir conquérir la Chine avec mes massages signatures, mes formations, mon savoir-être, mon savoir-faire et apporter, et puis aussi aller rechercher cette culture qui me fascine. Donc voilà, vraiment échanger dans le milieu chinois pour pouvoir faire découvrir et découvrir.